Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice qui va nous permettre d'appliquer la formule de Faraday, qui n'est rien d'autre que la force électromotrice induite dans un circuit. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, le contexte de l'évaluation formative dit ceci. On désire évaluer vos acquis sur la maîtrise de la loi de Lenz et de la loi de Faraday. Alors, vous comprenez déjà que l'objectif de cette évaluation, c'est de vous permettre d'évaluer vos propres acquis sur la maîtrise de la loi de Lenz et de la loi de Faraday. Le support de l'évaluation est constitué de deux rails. Nous avons deux rails qu'on peut assimiler aux rails de Laplace qui sont reliés à une résistance. Les deux rails de Laplace sont reliés à une résistance. Et nous fermons le circuit par un conducteur cylindrique. Donc, le circuit est bel et bien fermé. Le circuit est bel et bien fermé. Et le conducteur cylindrique se déplace dans ce sens sur le circuit cylindrique. Le conducteur cylindrique se déplace à la vitesse V de la gauche vers la droite. Et on plonge ce circuit fermé dans un champ magnétique B. Ici, nous pouvons assimiler la surface du circuit fermé qui est perpendiculaire à l'écran et le vecteur champ magnétique B qui est contenu dans le plan de l'écran. Donc, vous imaginez très bien que le vecteur champ magnétique est perpendiculaire aux surfaces formées par le circuit constitué des deux rails de Laplace, du conducteur pendule et de la portion qui contient la résistance grand R. Nous avons dit tout à l'heure que le conducteur se déplace de la gauche vers la droite à la vitesse V. Donc, au fur et à mesure que le conducteur se déplace, la longueur de la spie, la longueur INS augmente au cours du temps. Donc, nous avons la largeur petit l qui n'est rien d'autre que la longueur du conducteur cylindrique qui est égale à 12 cm. Nous avons la résistance qui fait 2 ohms et nous avons l'intensité du champ magnétique B qui fait 0,4 Tesla. Le conducteur cylindrique se déplace de la gauche vers la droite à la vitesse de 2 mètres par seconde. Le circuit formé est bel et bien rectangulaire et la première question de l'évaluation dit ceci. En utilisant la loi de Lenz, identifie le sens du courant induit. La deuxième consigne dit
calculer la force électromotrice induite, puis confirme le sens du courant précédemment identifié. Alors, il s'agit d'identifier le sens du courant d'après la loi de Lenz et de confirmer ce sens du courant dans la question numéro 2 par la loi de Faraday pour voir si les deux lois de Lenz et de Faraday se concordent. Il n'y a rien de difficile, donc ne vous inquiétez pas, ne grattez surtout pas la tête. Et nous allons appliquer juste les deux lois très faciles que nous avons vues. L'identification du sens du courant induit par la loi de Lenz. Nous rappelons que la loi de Lenz stipule que le courant induit par ses effets électromagnétiques s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Ici, la cause qui est à la naissance de la cause qui est à la naissance de la circulation du courant induit est l'augmentation de la surface de la spire. Si nous déplaçons le conducteur de la gauche vers la droite, la surface de la spire formée augmente au cours du temps. Donc la longueur de la spire augmente. Si la surface du circuit augmente au cours du temps, nous pouvons dire que c'est le flux magnétique qui varie au cours du temps, puisque le flux magnétique est proportionnel à la surface de la spire. Si le flux magnétique varie au cours du temps, alors il y aura naissance du courant induit dans le circuit. Alors, d'après la loi de Lenz, l'effet électromagnétique qui sera créé par ce courant induit n'est rien d'autre que la force de Laplace qui va s'opposer à l'augmentation de la surface du circuit. Donc, selon la loi de Lenz, la force de Laplace, qui n'est rien d'autre que l'effet électromagnétique du courant induit qui va naître dans ce circuit, s'opposera à l'augmentation de la surface. Donc, nous pouvons dire simplement que la force de Laplace qui va naître dans ce circuit est précisément sur la portion du conducteur cylindrique tendera à l'opposé de la vitesse à réduire la surface. Et cette force de Laplace est bien dirigée dans le sens contraire au vecteur vitesse, puisque cette force va s'opposer à la cause du courant induit qui n'est rien d'autre que l'augmentation de la surface de la spire. Je rappelle la loi de Lenz qui stipule que le courant induit par ses effets électromagnétiques s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. La cause qui est à la naissance de ce courant induit n'est rien d'autre que l'augmentation de la surface de la spire. Et l'effet électromagnétique, qui n'est rien d'autre que la force de Laplace, va s'opposer à cette augmentation. Alors, la force de Laplace sera bel et bien dirigée dans un sens contraire
au vecteur vitesse. Une fois que nous connaissons le sens et la direction de la force de Laplace et que nous connaissons aussi le sens et la direction du champ magnétique B, nous pouvons, d'après la règle de la main droite, retrouver bel et bien le sens du courant induit. Nous plaçons la main droite telle que le courant sort par les 4 doigts. Le courant électrique sort par les 4 doigts. Le pouce écarté indique la direction et le sens de la force de Laplace. Et si nous regardons la paume de main directement, ça veut dire que le vecteur champ magnétique B est bel et bien sortant, ça sort vers le haut. Donc, tel que la main droite est placée, nous pouvons représenter le sens de l'intensité du courant induit de telle sorte que le courant sort par les 4 doigts, puisque le produit vectoriel doit donner une base directe avec IL, B et FM. Donc, nous voyons très bien que la force de Laplace F vecteur n'est rien d'autre que IL vectoriel B. Une fois que nous retrouvons le sens du courant, nous pouvons dire simplement que d'après la loi de Lenz, le courant circule dans le sens indiqué sur le schéma. Le courant circule dans le sens indiqué sur le schéma, le courant induit bien sûr. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Donc, très simple, l'utilisation de la loi de Lenz. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ne partez surtout pas sans vous abonner à notre chaîne. Cela nous encourage énormément à continuer par produire de nouveaux contenus notionnels en physique dans le programme des lycées et collèges. Nous continuons. Dans la deuxième consigne, nous demande de calculer la force électromotrice induite. Et la force électromotrice induite est bel et bien régie par la formule de Faraday. La formule de Faraday qui n'est rien d'autre que E qui est égal à quoi moins la dérivée première du flux magnétique par rapport au temps. Alors, avant de commencer, nous allons choisir un sens d'orientation à la spire. Et nous choisissons ce sens comme le sens d'orientation de la spire. Et d'après la règle de la main droite, avec ce sens d'orientation de la spire, nous pouvons avoir le vecteur surface qui est un vecteur pointé vers le bas. Donc, un vecteur qui entre à l'intérieur du circuit, à l'intérieur de la spire formée. Une fois que nous avons le vecteur surface, nous pouvons retrouver maintenant facilement l'expression du flux magnétique. Le flux magnétique qui n'est rien d'autre que le produit scalaire du vecteur champ magnétique et du vecteur surface. Les propriétés du flux magnétique, les propriétés du produit scalaire veut qu'on écrive que
le flux magnétique soit égal à l'intensité du champ magnétique B fois l'aire de la surface de la spire fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs champ magnétique et le vecteur surface. L'angle formé par le vecteur champ magnétique et le vecteur surface, c'est ça, on note ici l'angle θ. Bien, ici, si nous regardons un peu le vecteur surface que nous avons représenté et le vecteur champ magnétique, nous constatons que l'angle formé par les deux vecteurs sont collinéaires de sens opposé. Donc, l'angle formé par ces deux vecteurs est un angle plat, 180 degrés ou pi, si vous voulez. Alors, le cosinus de θ n'est rien d'autre que cosinus 180 degrés. Cosinus 180 degrés est égal à moins 1. Donc, l'expression du flux devient moins B fois S, moins le produit de l'intensité du champ magnétique et de l'aire de la surface de la spire. Ici, la spire est carrée. Donc, l'aire n'est rien d'autre que la longueur fois la largeur. Ici, nous pouvons dire que la longueur, ça fait ins et la largeur, ça fait petit l. Donc, l'aire, ça fait petit l fois ins. Si nous remplaçons l'expression de la surface dans l'expression du flux magnétique, nous avons le flux qui devient moins B fois L fois ins. Et nous remplaçons maintenant l'expression du flux dans l'expression de la force électromotrice induite, qui devient moins la dérivée première par rapport au temps de moins B fois L fois ins. Comme B est une constante et comme L aussi est une constante, nous pouvons faire sortir B et L. Et nous avons simplement E qui donne moins fois moins B fois L, la dérivée de ins par rapport au temps. Nous reconnaissons bien la dérivée d'une longueur par rapport au temps qui n'est rien d'autre que la vitesse algébrique. La vitesse algébrique V ins qui est égale à d de ins sur d de t. Comme ins croît au cours du temps, alors nous pouvons dire simplement que la vitesse algébrique d sur dt n'est rien d'autre que la norme de la vitesse v qui est supérieure à 0 puisque ins croît au cours du temps. Ceci étant, nous pouvons réécrire E qui sera égal à quoi? B fois L fois la vitesse, fois la norme de la vitesse V. On remplace d de ins sur d de t par V. Nous connaissons bien l'intensité du champ magnétique B. Nous connaissons bien la longueur, la largeur de la spire, petit l, et nous connaissons la norme de la vitesse. Tout calcul bien fait donne 96 millivolts. Comme nous avons dit dans la vidéo précédente, le calcul de la force électromotrice induite nous permet de connaître aussi le sens du courant induit. Nous avons choisi ce sens d'orientation de la spire et nous constatons que la force électromotrice induite est supérieure à 0.
Donc le sens d'orientation de la spire que nous avons trouvé n'est rien d'autre que le sens du courant induit. Et ça donne exactement le sens du courant induit que nous avons retrouvé sans calcul au niveau de la consigne numéro 1 en appliquant la loi de Lenz. Donc, la loi de Lenz et la loi de Faraday sont bel et bien en accord. Le courant induit circule dans le sens positif choisi. Alors nous venons d'appliquer la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit et la loi de Faraday pour confirmer par calcul le sens du courant induit. Nous vous remercions pour votre aimable attention et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à notre chaîne pour nous permettre de produire de nouveaux contenus notionnels. Merci pour votre aimable attention.